Bienvenue dans le grand résumé du Bolero Turnout Gravel, une course faisant partie des UCI Gravel World Series et qui peut permettre à ses participants de se qualifier pour la Coupe du Monde de Gravel en Australie les 10 et 11 octobre prochains. Turnout donne le départ des Bolero Gravel Series. Ceux qui aspirent à faire un tour en Australie en fin d'année doivent donc terminer dans les 25 premiers de leur catégorie. Avantage supplémentaire, une qualification couplée aux championnats d'Europe de gravel qui, eux, se dérouleront plus près de chez nous, à Oufalise, le 30 août. Mais d'abord, la première manche à Turnout et ses secteurs rapides tant dans et autour de la ville. Parmi les 2500 coureurs enthousiastes, on retrouve plusieurs grands noms néerlandais et belges du gravel. Gelijk hoe dat erbij ligt, is het een heel snel parcours, dus het gaat eigenlijk meer op een wegkoers lijken, denk ik. Vorig jaar zat ik achter een split, dus zat ik ergens tweede, derde groep. Dus dit jaar wil ik wel de eerste groep meedoen. Ten opzichte van vorig jaar zitten er geen mulle zandstroken meer in. En ja, dat was toch vorig jaar wel een lastig punt. En daardoor brak de koers wel open. En ik weet niet of dat dit jaar kan gebeuren. Het is een heel snel parcours, net als vorig jaar. Vorig jaar ook pas in de laatste 10 kilometer dat het een soort van een kopgroepje ontstond. Dus ik denk eigenlijk een beetje hetzelfde als afgelopen jaar. Top départ sur un parcours long de 72 km qui emmène le peloton à travers la magnifique nature de la Campine du Nord. En fonction de la catégorie d'âge, les participants effectuent cette boucle 1 à 2 fois. En provenance de Turnout, les coureurs plongent directement dans les forêts campinoises. Les paysages sont divers et variés entre les Turnouts Vene, le domaine Zwartkoor, la colonie de Wortel et les forêts régionales de Ravels. Les splendides chemins de gravel sont bien larges, avec des plaines ouvertes et plusieurs passages le long du canal se succèdent aussi. Le tout à un rythme très soutenu vers les réserves naturelles du vieux Turnout. Sur la route, c'est chacun pour soi et au poste de ravitaillement règne une atmosphère à la fois agréable et tendue. C'est là en effet que les membres de l'équipe, la famille et les amis se tiennent prêts avec bidons et roues de rechange à la main. We zijn vandaag met 70 deelnemers vandaag aan de start. En wij doen de BBB'ers, dus de bidonnenbrigade hebben we vanuit de club opgericht. Ook al zit ik niet op de fiets, kunnen we een mooie bijdrage leveren aan de jongens. Ze zijn er allemaal hartstikke dankbaar voor. Dat is hartstikke mooi. Le parcours présente certes peu de dénivelé ou de passages techniques, mais n'allons pas jusqu'à parler de promenade de santé. C'est une boucle rapide, exigeante et usante où le tempo est élevé dès le premier kilomètre. Quelques favoris tentent bien de partir, mais on ne leur laisse jamais vraiment beaucoup de liberté. En entamant le deuxième tour, il reste 65 km de course. Un groupe de 10 coureurs parvient à creuser l'écart. Longtemps d'ailleurs, on va penser que ce groupetto peut aller jusqu'au bout. Mais à 10 km du but, Jarno Bellens du team Baloise Verzekeringen passe à l'attaque le long du canal. Personne ne va pouvoir réagir. Et tout de suite, Bellens prend des mètres au fur et à mesure d'un effort en solitaire. À l'arrivée, il s'impose avec 30 secondes d'avance sur ses concurrents. Derrière lui, ça se joue au sprint entre une poignée de coureurs. Pluto et Laux se montrent les plus rapides et rejoignent Bellens sur le podium. Omdat we wisten dat 2 grote rondes waren, was het een beetje uitkijken. En ik voelde met ingaan van de tweede ronde dat iedereen precies al zo wel door zijn eerste krachten. Kleine 10 kilometer van de finish is de finale dan begonnen. En heb ik het geluk gehad om een klein gaatje te kunnen slagen. En dan met Robbe die dan in de achtervolgende groep zat, het perfecte teamspel en zo de overwinning kunnen binnenhalen. Chez les dames, c'est un scénario assez semblable qui se joue. Les favorites sont bien placées dès le début. Attention et gestion sont les maîtres mots. La situation va longtemps rester fermée. Quelques accélérations ci et là, mais pas de quoi faire imploser le groupe. À 20 km de l'arrivée, là, un premier groupe de tête se forme. Il se compose de l'allemande Casper, la néerlandaise Kneinenburg et l'australienne Nicole Frayne. Wendy Osterwood les rejoint un petit peu plus tard et le nouveau quatuor file vers Turnout. Dans la dernière ligne droite, Nicole Frayne fait parler sa vitesse de pointe. L'Australienne s'impose haut la main devant Kneinenburg et Osterwood.
There was actually quite some wind, even though it wasn't really predicted, which kept us together and not so many attacks. I gave it a bit of a go through a longer sandy section and in the wind, which drew out Anna and Romy came across as well, and then we were with 3. And right towards the end, Wendy came through right towards the finish, and I knew I had to jump on the wheel and be first through those last 2 corners. I'm not the strongest sprinter, so I wasn't really sure how it would go, but I've got a good enough kick. If I can lead the corners, then maybe it's possible. Jarno Bellens et Nicole Frein sont donc sacrés à Turnhout et dans les 9 catégories d'âge, la bagarre fut tout aussi intense pour la victoire mais aussi pour les qualifications à l'Euro de Oufalise et les mondiaux en Australie. Le deuxième rendez-vous des Bolero Gravel Series s'est fixé au 18 octobre à Louvain. Mais un beau défi attend les coureurs amateurs de gravel d'ici là. Ce sera le 13 juin, le Bolero Grid Gravel qui traversera l'Ardenne pour vivre une épopée ultra gravel de 225 km, de La Roche en Ardenne à Oufalise en passant par Bouillon et Neufchâteau. Mais jetons d'abord un dernier coup d'œil au top 10 à Turnhout dans les 2 tableaux élites.